Eh bien, je les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir la comparaison entre deux distributions, à savoir Kali Linux et ParrotOS. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet et on va voir ça en détail. Alors, au sommaire de la vidéo, on va voir tout d'abord une présentation des deux distributions. Ensuite, les différentes ressources dont elles ont besoin pour fonctionner. Ensuite, on verra les différentes variétés de la distribution. Ensuite, on verra la facilité d'utilisation. Et puis, on verra les différents outils présents sur les distribs. Alors, on va tout d'abord présenter Kali. Donc, Kali Linux, c'est une distribution Linux basée sur Debian. Elle est utilisée pour les tests d'intrusion, le ethical hacking ou alors pour la sécurité informatique en général. Et elle est sortie le 13 mars 2013. ParrotOS, quant à lui, est également une distribution Linux basée sur Debian. ParrotOS est utilisé pour les mêmes raisons que Kali Linux, à savoir les tests d'intrusion, l'ethical hacking et pour la sécurité informatique en général. Elle est sortie le 10 avril 2013, quasiment un mois après Kali Linux. Donc voilà, on a à peu près des OS communs, étant donné qu'on est tous les deux sur de Linux basé sur Debian. Et donc c'est majoritairement utilisé pour la sécurité informatique. À ce niveau-là, on peut pas trop les comparer. Au niveau des ressources, donc Kali Linux au niveau du stockage a besoin d'un minimum de 20 Go, alors que ParrotOS il peut se contenter que de 15 Go. Ça fait quand même 5 Go de différence. Ensuite, Kali Linux, il est un peu plus exigeant au niveau de la RAM, avec un minimum de 1 Go, tandis que ParrotOS, lui, il peut se contenter que de 300 mégas de RAM, à savoir du coup 0,3 Go. Et il faut savoir aussi que Kali Linux, il a besoin d'une accélération matérielle qui utilise du coup le GPU, la carte graphique, alors que ParrotOS, il n'en a pas besoin. Ce qu'on peut conclure sur la partie ressources, c'est que Kali Linux, il est quand même beaucoup plus exigeant que ParrotOS, donc exigeant en termes de matériel. Ensuite, au niveau de la variété, donc là, on va voir en fait tout ce que les distributions peuvent offrir aux utilisateurs, fonctionnalités et des versions. Donc, les deux ont plusieurs offres. Pour la partie Kali Linux, on a une partie ARM pour les IoT, une image ISO euh, pour l'installation classique, en machine virtuelle, en format mobile, pour le cloud, pour les conteneurs, pour le live boot ou alors pour le WSL. Donc là, on a quand même énormément de choix. Même la partie mobile qui est assez surprenante, bah, elle est présente. Comparé à ParrotOS, donc ParrotOS, on a également de l'image ISO. Donc là, pour le coup, on a deux éditions, à savoir la Home et la Security. Ensuite, on a la Parrot Out the Box. On a la version Cloud, la version ARM, la version Lite sans outils. Et donc là, je pense qu'on peut conclure que Kali Linux, on va dire, remporte le point, étant donné qu'il a énormément de propositions. Donc voilà, je pense qu'on peut conclure que Kali Linux donne vraiment beaucoup de variétés de possibilités. Ensuite, par rapport à la facilité d'utilisation, donc là, bah, en fait, bah, c'est deux systèmes basés sur Debian, donc effectivement, il suffit d'avoir de bonnes bases en Linux pour pouvoir les utiliser. Donc à ce niveau-là, pas de surprise, c'est une égalité. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui change à part un environnement de graphique, mais niveau utilisation, ça reste classique sur les Linux. Et ensuite, par rapport aux outils, donc là, les deux systèmes ont vraiment pas mal d'outils à l'heure actuelle. Les deux distributions ont environ 600 outils. Donc là, c'est vraiment un chiffre énorme. Au vu du nombre d'outils, je pense que c'est pas comparable. Les deux distributions ont vraiment pas mal d'outils et à mon avis, bah, ils en ont pas mal en commun. Donc voilà, on peut pas vraiment comparer, surtout que 600 outils, c'est énorme. Et sur les deux distributions, bah, on pourra installer très facilement les outils qui n'y sont pas. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment pas un critère majoritaire pour l'un ou pour l'autre. Pour conclure, euh, bah, moi je vais donner mon avis personnel. Moi j'utilise majoritairement Kali Linux parce que bah, j'ai débuté avec ça. Enfin, débuté, on va dire, dans la sécurité informatique avec Kali Linux, donc forcément je suis habitué à l'utiliser. J'aimerais bien quand même tester ParrotOS pour voir ce que ça donne.
N'hésitez pas à le faire également de votre côté. Je pense qu'au niveau des éléments qu'on a vus, PowerOS peut vraiment être intéressant en termes de performance. Donc notamment pour des attaques par brute force, ce serait vraiment intéressant de tester. Même de faire une petite VM sur un PC qui a pas beaucoup de ressources, bah, c'est vraiment intéressant. Franchement, pourquoi pas tester PowerOS? Donc voilà, je vous laisse faire votre avis. N'hésitez pas à tester les deux distributions. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Si vous avez des infos que j'ai pas dit de la vidéo par rapport aux deux distrib, bah, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!